valorisation du corps et cette religion qui fait du corps les lieux où c'est fait réellement les saluts, en même temps va avoir une approche parfois un peu, comment dire, un peu de réprobation. Les termes techniques ne me viennent pas là, mais vous avez compris peut-être. Donc voilà, et c'est pour cette raison que certaines pratiques corporelles, celles plus sensuelles, et la danse amène parfois la sensualité, pas la danse en tant que telle, mais la situation de laquelle c'est créé, comme aujourd'hui les danses de boîte de nuit. Quand on parle des danses au Moyen-Âge et des condamnations, il faut comprendre danse comme les danses de les boîtes de nuit, pour nous aujourd'hui. Okay, je ne parle pas des danses théâtrales, danse classique, ou voilà, danse contemporaine, ou la danse que vous avez vue là, moderne, voilà, de Mary Wigman, quand on parle, voilà. Donc je pense que quand on parle des corps et de ces gestes, de ces mouvements, de ces pratiques, pour le Moyen-Âge et la différence avec l'Antiquité, il faut peut-être juste un peu voir, et là on comprend peut-être un peu mieux pourquoi. Et je me demande aussi si c'est pas une question d'émotion, parce que dans ces danses qui accompagnent ce que vous évoquez, on a aussi par exemple les pleureuses qui suivent les cortèges funéraires, et ça c'est quelque chose alors qui persiste jusqu'à la fin de l'époque moderne, mais qui est aussi condamné au Moyen-Âge parce qu'on estime que ces émotions qui sont représentées sont indécentes, et je pense que dans la danse c'est aussi ça qu'on condamne, c'est l'émotion, alors que ce soit de la sensualité ou autre chose, mais c'est cette émotion qu'on montre de façon beaucoup trop vive alors qu'on devrait peut-être faire preuve de retenue. Je me fais un peu des pubs, vite fait. Dans le mémoire, il y a toute une partie dans laquelle je fais exactement ça. Je reprends ces textes que je vous ai montrés et je démontre que l'approche des clercs joue beaucoup sur les émotions, notamment l'émotion de la joie et après aussi celle de la sensualité, de la lascivité. Et aussi, ça c'est pas que de l'émotion, c'est même, là on va vraiment de la sphère morale dans laquelle on reprend aussi les émotions, d'humilité, d'orgueil et tout cela. Il y a voilà, 2-3 ans, j'avais fait cela dans le mémoire, si vous voulez, j'avais fait de la pub. Je n'ai pas de droit d'auteur, je n'ai gagné rien. Monsieur. Il y a une catégorie qu'on n'a pas citée, mais qui pose question de malmort, c'est les enfants morts sans baptême. Et notamment, je sais que ça existe dans la région lyonnaise, mais c'est ailleurs aussi, ce sont des enfants qu'on mène vers des sanctuaires à répit. L'enfant est mort, mais on dit que sur le sanctuaire à répit, il retrouve un souffle de vie qui permet de lui donner quelque chose qui ressemblerait à une onction divine. Et ce sont des malmorts, qui ne sont pas baptisés, mais on a beaucoup de débats sur on en fait quoi. Ils ont accès au cimetière, ils ne l'ont pas, et c'est une catégorie un peu particulière. 90 secondes. 90 secondes. Tu veux répondre Bon, tu peux commencer, peut-être. Alors effectivement, pour les morts, enfin pour les enfants morts-nés, morts sans baptême, effectivement, on a plusieurs catégories. Soit effectivement, mais plutôt à l'époque moderne, finalement, on les mène dans ces sanctuaires à répit pour guetter un signe de vie et les baptiser in extremis, et auquel cas on va les enterrer généralement à côté du sanctuaire, dans un espace consacré. Il y a aussi des cas de collaboration, entre guillemets, où le prêtre accepte, souvent de nuit, de les enterrer, auquel cas on va les retrouver fréquemment contre les murs gouttereaux des églises, là où s'écoule l'eau qui tombe en fait sur l'église et qui se charge d'une certaine sacralité, et ça va les baptiser post-mortem, entre guillemets, vu qu'on n'a que 90 secondes. Merci. Alors juste un mot pour expliquer qu'au XIXe siècle, en fait, dans le cadre de la politique de reconfessionnalisation du cimetière, l'Église catholique exige qu'il y ait dans le cimetière une partie séparée pour les enfants non baptisés, mais clairement, jusqu'aux années 1850, beaucoup de cimetières, notamment dans les campagnes, n'ont pas cette partie. Autrement dit, un enfant mort sans baptême est enterré à côté des autres personnes décédées sans sépulture. En fait. Écoutez, je crois qu'on est obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à tous.